Père, nous voulons encore te remercier pour ta parole. Merci parce que ta parole, Seigneur, est la vérité. Ta parole nous éclaire. Ta parole, Seigneur, c'est une lampe sur notre sentier, Seigneur. Elle nous éclaire, elle nous montre la vérité. Non pas une vérité parmi d'autres, mais la vérité qui est en Christ, la vérité sur qui nous sommes, sur qui tu es, Seigneur, ce que tu as fait, ce que tu fais, ce que tu penses, Seigneur, ce que tu feras dans l'éternité. Nous voulons comprendre ces choses. Père, je prie pour que chacun ici puisse recevoir de l'intelligence spirituelle, qu'il puisse comprendre les choses non pas seulement avec sa tête, mais avec sa nature spirituelle, et que ta parole descende en lui, Seigneur, en elle, partout, Seigneur. Nous voulons voir ta parole descendre en nous, créer la foi, créer aussi les bons repères, Seigneur, les bonnes convictions dans la vérité. Seigneur, pour ne pas être séduit par de fausses doctrines, par de fausses prophéties, par tout ce qu'il pourrait essayer de tourner autour pour détruire la vie, Seigneur, de tes enfants. Merci parce que tu veux que tes enfants marchent dans la vérité. Comme le disait l'apôtre Jean, mes petits-enfants, il aimait qu'ils marchent dans la vérité. Voilà. Seigneur, merci et nous t'aimons de tout notre cœur, Seigneur. Nous voulons marcher, connaître ta parole merveilleuse. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons donc continuer l'homme en 3 dimensions. Et je vais faire un bref résumé. Je vous rappelle que l'homme est un être spécial dans le cœur de Dieu. Je vous rappelle que Psaume 8 nous montre que qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui. C'est le roi David qui était étonné devant la création. Et il voyait que la création était immense, mais finalement, ce petit être qui est l'homme, Dieu mettait toute son intention, et lui, il avait bien repéré ça. Je vous rappelle que notre verset de référence, c'est quoi ? 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, d'accord ? Qui nous parle justement que tout votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, une grande question souvent qu'on a, bien sûr, c'est la différence entre notre âme et notre esprit. Eh bien, nous sommes en train d'étudier tout ça. Alors, ensuite, nous avons vu la création des cieux et de la terre. Je ne vais pas revenir là-dessus. On a regardé un petit peu ce qui s'est passé dans la création pré-adamique, la chute du diable, etc., etc. Ensuite, nous avons vu que Dieu va restaurer la terre, la surface de la terre. On a vu qu'à ce moment-là, Dieu va faire seulement des actes créateurs après avoir restauré la terre, restauré toute l'atmosphère, je vous rappelle. Je vous rappelle qu'il y a 3 cieux, je vous rappelle Elohim, c'est un pluriel, Dieu, c'est entre guillemets, Père, Fils et Saint-Esprit. Ensuite, on voit que les 2 actes créateurs que Dieu va faire en restauration, c'est quoi ? Les animaux et bien sûr la couronne de la création qui va être l'homme. Et nous avons vu que l'homme a lamentablement trahi. Il a trahi, il a fait une immense trahison envers le Seigneur en péchant et en léguant quoi ? Eh bien, toute la gestion de la propriété de Dieu, c'est-à-dire la terre. Alors, nous avons vu que Dieu a voulu nous créer à sa ressemblance, bien évidemment. Il a voulu nous créer de même nature que lui. Et on a vu que l'homme est en quoi ? L'homme est en 3 dimensions, non pas en 3 parties, je vous le rappelle. Si c'était des parties, ça pourrait être interchangeable. C'est 3 dimensions, et on a vu que ces 3 dimensions, c'est la dimension spirituelle, bien sûr, l'esprit, c'est la dimension psychologique, l'âme, la personnalité, le caractère, tout ça, ça va être des synonymes qu'on va étudier, et qu'il va falloir que vous puissiez découvrir. Et puis, tout ça, ça vit dans quoi ? Ça vit dans une boîte, ça vit dans une maison, dans un corps, voilà. Et ce que nous voyons entre nous, c'est le corps. Là, je vois votre corps, je ne vois pas votre âme, je ne vois pas votre esprit. Vous voyez mon corps, vous ne voyez pas mon âme, vous ne voyez pas mon esprit. Pourquoi ? Parce que chaque dimension de notre être est en relation avec le monde de même nature. Votre esprit est en relation avec le monde spirituel. Votre âme est en relation avec le monde psychologique, c'est-à-dire les êtres humains. Et votre corps est en relation avec quoi ? Le monde physique, matériel. Voilà. Ça, c'est quelque chose qu'il faut extrêmement bien comprendre. Ça nous aide vraiment. Alors, on a vu que Dieu a créé l'homme pourquoi ? Avoir une intense communion avec lui, domination sur les œuvres de ses mains. Et bien sûr, nous avons vu aussi que quand le Seigneur a créé l'homme, il voulait quelqu'un qui reste sur la terre. C'est-à-dire qui ait à la fois une relation avec le monde spirituel, avec lui, et en même temps avec le monde physique. Je vous rappelle que les anges n'ont pas ce privilège. Les anges peuvent intervenir selon les ordres divins dans le monde matériel, mais ils n'ont pas ce privilège d'être dans un corps. Nous avons été créés supérieurs aux anges. Voilà, ça, il faut bien le comprendre. Maintenant, l'homme déchu, il s'est mis bien inférieur aux anges. Alors, nous avons vu l'esprit après. L'esprit, c'est le maître.
En grec, c'est pneuma, si on peut, voilà, merci. Il doit naître de nouveau, il fonctionne par révélation-inspiration. Ces trois domaines, peut connaître Dieu par révélation, la conscience, la voix de notre esprit, on avait déjà vu ça, et l'intuition. L'intuition, nous allons voir ça aujourd'hui. Ensuite, l'âme, c'est psyché, on a vu tout ça. Serviteur doit être renouvelé, nous allons en parler, en fait, doit être même restauré. Ces trois départements, nous avons vu l'intellect, sous-entendu raisonnement, mentalité, imagination. Sensibilité numéro 2, c'est-à-dire ce qu'on ressent, sentiments positifs et négatifs, bien sûr, et la volonté. Les 5 sens, ensuite, le corps, Le corps, rappelez-vous, facile de se rappeler, les maladies psychosomatiques, soma, le corps en grec, doit être assujetti. Rappelez-vous que c'est avec notre corps que nous péchons, que nous agissons. Nous pouvons agir dans la justice de Dieu, mais nous pouvons aussi pécher, manquer le but, je vous le rappelle. Et il a 5 sens, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter ou le goût, je ne sais pas, l'ouïe. Et c'est au travers de ça que notre corps reçoit des informations. Nous avons vu, deuxième partie, l'esprit humain. On a donné la définition de l'esprit humain. On a parlé de ruach dans l'Ancien Testament, en hébreu, qui a une définition assez large. Ensuite, nous avons vu dans le Nouveau Testament le mot pneuma, qui a un sens plus restreint, vent, souffle et esprit. Alors, on a vu qu'il faut faire attention. Tout verset où il y a le mot esprit ne concerne pas forcément l'esprit de l'homme. Donc, il faut toujours voir ce qu'on appelle le contexte. On a vu la localisation de l'esprit humain. Nous avons vu particulièrement Jean 7, 38, qui nous dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein ». Voilà. Et de son sein, nous avons vu que c'est le mot grec « koïla » et koilia, exactement, qui signifie une cavité, le ventre, quelque chose qui est à l'intérieur de nous ici. Ensuite, nous avons eu Proverbe 20, 27. L'esprit de l'homme, la meilleure traduction, est par là, donc la lampe de l'Éternel, c'est par là que Dieu l'éclaire, bien sûr. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Et je vous ai dit qu'il y a une version grecque de l'Ancien Testament, donc qui a été traduite en grec, qui s'appelle la 5 des Septante, et qui effectivement nous donne le fond des entrailles. Les entrailles, c'est le même mot grec, koilia, c'est le sein, exactement la même traduction que Jean 7, verset 38. Alors, on voit que c'est clair, notre esprit, c'est ici. Notre âme, c'est là, et notre corps, c'est le tour. OK, ça vous aidera beaucoup. Ensuite, on a vu que dans 1 Corinthiens 14, 14, quand on est rempli du Saint-Esprit, car si je prie en langue, singulier d'ailleurs, mon esprit est en prière, et mon intelligence, c'est-à-dire une partie d'un des départements donc de mon âme, demeure stérile. Donc on voit très bien qu'on peut faire une différence entre notre esprit et notre âme. Il y a quelque chose qui est assez facile à faire petit à petit. On apprend. Voilà, tout simplement. C'est une école et je vous rappelle que tout ce qui va venir de votre esprit est parfaitement en harmonie avec le Seigneur. Alors on a vu des mots ou des expressions équivalentes à l'esprit humain. Le cœur, très souvent, si vous remplacez cœur par esprit humain, quand on parle du cœur de l'homme, très souvent, je n'ai pas dit toujours, mais très souvent, eh bien, vous verrez que ça va vous éclairer sur un certain nombre de versets d'interprétation. On a vu l'homme caché dans le cœur aussi, dans la première épître de Pierre. Ensuite, on a vu que notre esprit, qui est chapitre 4, a la capacité à connaître Dieu. On a vu que notre esprit ne fonctionne pas comme notre tête. Notre tête apprend de la connaissance, la mémorise, la raisonne, la réarrange, et après fait quelque chose avec cette connaissance réarrangée, mémorisée. Ensuite, nous avons vu que notre esprit, lui, ne fonctionne pas comme ça. Il va fonctionner par révélation. Et une révélation, on a vu que c'est quelque chose qui s'impose. Ce n'est pas quelque chose que tu as au fur et à mesure. D'un seul coup, tu dis, tchac, j'ai compris. Le Seigneur révèle quelque chose, une dimension particulière, au travers de sa parole, ce qu'on appellera la parole révélée. On parlera d'un mot dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le mot grec « rhéma », en opposition, entre guillemets opposition, disons, au mot grec logos. On verra que l'un, c'est plus la parole générale, le logos, comme nous le verrons, et nous verrons que le rhéma, c'est ce qu'on appelle une parole révélée dans notre esprit. Ça aussi, c'est très, très important. Nous avons vu que le salut, c'est une révélation de Jésus-Christ. Le salut, ce n'est pas quelque chose que tu vas apprendre parce que tu prends des cours et au bout du 20e cours, tu as un certificat du salut. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Le salut se reçoit et Jésus vient et paf, d'un seul coup, c'est une révélation et tu peux dire ce jour-là, je connais Jésus, bien évidemment. Alors, on voit qu'il y avait 2 mots grecs, d'ailleurs on va les revoir aujourd'hui, ginosko et oida, qui ont été traduits par connaître. Et on voit que ces 2 verbes qui ont été traduits par connaître, il y en a un, ginosko, c'est quelque chose que tu connais quelque chose
en apprenant, ou quelqu'un où tu vas apprendre au fur et à mesure. C'est une connaissance qui peut progresser. Oïda, par contre, c'est percevoir. Nous allons voir ça d'ailleurs dans l'intuition. Connaître sans avoir appris, avoir une connaissance qu'on appelle intuitive, justement. Ça, on va en parler aujourd'hui. Ça va être, entre autres, l'objet de notre cours aujourd'hui pendant les 2 heures. Alors, on a vu que notre esprit, né de nouveau, est en communion avec Dieu, 1 Jean 1,3. Or, notre communion est, c'est un verbe d'état, c'est un verbe continu dans le grec. Ça montre que c'est quelque chose qui existe, parce que tu es né de nouveau, tu es en communion avec ton Seigneur, avec ton Dieu, avec le Père, avec son Fils et avec le Saint-Esprit. Notre esprit né de nouveau aussi a la capacité d'adorer Dieu. C'est par ton esprit que tu adores Dieu, ce n'est pas par ta tête, ce n'est pas par des mains levées seulement. Tu peux utiliser ton corps dans l'adoration, mais il y a des gens qui se prosternent par terre et qui ne sont pas du tout dans l'adoration. Ça, c'est très courant. Dans les religions, les gens se prosternent souvent, mais je suis désolé, ce n'est pas ça la vraie adoration. La vraie adoration vient de ton esprit, de ta nature spirituelle. Tu le découvriras aussi dans les cours sur la louange et l'adoration. Ensuite, on a vu que notre esprit né de nouveau fonctionne par révélation et par inspiration. On a vu que l'inspiration, c'est quoi? La révélation, ça ne se cherche pas, elle vient à nous. Ok, une vision peut venir à nous, une voix audible peut venir à nous. Moi, je n'ai jamais entendu de voix audible de ma vie, mais je crois que le Seigneur me dirige. Dieu peut utiliser des façons spectaculaires ou pas. L'important, c'est de faire ce que le Seigneur nous demande. Vous voyez, il y a des gens qui ont reçu des révélations, des visions, toutes sortes de choses puissantes par rapport à certains domaines. Dieu peut nous utiliser d'une façon ou d'une autre. Alors, on a vu que l'inspiration, par contre, c'est tu es là, tu pries, et d'un seul coup, tu dis, ça y est, je sais ce qu'il faut faire. Et tu le fais dans un domaine où d'un seul coup, tu acquiers une autre dimension. Par exemple, tu es dans le business, et d'un seul coup, tu dis, je sais ce qu'il faut que je fasse. Tu le fais, tu persévères là-dedans, et paf, il y a vraiment une percée qui se fait. Dans d'autres domaines, ça peut être spirituel. D'un seul coup, tu sens des attaques spirituelles bizarres autour de toi. Et tu dis, je sais comment je dois prier, je sais comment je dois prendre autorité, et tu sais exactement, et tu vois le résultat. Voilà, ça c'est l'inspiration. L'inspiration, c'est faire la bonne chose au bon moment, selon Dieu. Voilà, ça c'est important. Et bien sûr, au bon endroit. Ça, c'est l'inspiration. Et notre esprit fonctionne comme ça. C'est pour ça que souvent, quand tu vas faire quelque chose, il faut que d'abord tu écoutes ton cœur. On veut t'embarquer dans du business, ok, on veut t'embarquer dans telle et telle activité spirituelle, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. C'est ça, c'est ton esprit qui te donnera la réponse. Beaucoup de gens s'embarquent dans des trucs, dans des machins, et des années plus tard, alors qu'ils étaient bouillants pour le Seigneur, ils sont complètement refroidis. Ils sont même rétrogrades, ils sont sans église, ils sont sans rien, ils ne savent plus où ils en sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à s'engager dans des trucs où il n'y avait pas d'inspiration. Là où il y a l'inspiration, c'est là où tu auras les fruits. Voilà. C'est vraiment être au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. On en parlera assez souvent dans les cours, entre autres dans la prière, etc., dans la direction du Saint-Esprit. Alors la conscience, on a vu donc que c'est une fonction de notre esprit, rappelez-vous de ça. On a vu que notre conscience, c'est la voix de notre esprit. C'est là, par rapport à ce que tu fais. Dieu va approuver ou désapprouver tes actions. Ok, ça c'est important. Vous savez, le bien et le mal, on en a parlé, ça a une définition beaucoup plus large que ce qu'on pourrait penser au départ. Souvent, on va dire, le bien, c'est de prier, oui, c'est bien. Le bien, c'est de lire sa Bible, oui, c'est bien. Le bien, c'est aller à l'église, oui, oui, c'est bien. Le bien, c'est donner sa dîme et ses offrandes, oui, oui, c'est bien. Tout ça, c'est bien. Mais le bien, surtout, c'est faire ce que le Seigneur te demande de faire. D'abord dans sa parole, parce que tout ça, tout ce qu'on vient de nommer, c'est dans la parole, mais aussi faire ce que le Seigneur te demande par rapport à ta destinée, par rapport à ce qu'il va te demander de faire, au bon moment, au bon endroit. Le mal, c'est pas seulement mentir, voler, faire toutes sortes de péchés qui sont nommés dans la Bible, c'est aussi ne pas faire ce que le Seigneur te demande de faire quand il te demande de le faire. Par exemple, le Seigneur met une impulsion dans ton cœur pour aller prier pour quelqu'un et tu ne le fais pas. Ça, c'est manquer le but. C'est péché, oui, absolument. Dire, par exemple, certaines choses tordues pour manipuler les gens, c'est péché. C'est de la calomnie, c'est péché. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses, parfois, qu'on fait et qui ne sont pas bien aux yeux, devant le Seigneur. On en parlera un peu plus tard. Mais ta conscience est là pour t'aider à comprendre si, quand tu fais quelque chose, est-ce que ton cœur approuve ou est-ce que ton cœur désapprouve? Parce que ça, c'est très important. Alors, on a vu que Dieu nous a donné cette conscience pour nous protéger. Il a mis ses lois dans nos cœurs. On a vu que dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une liste de péchés. Je vous ai donné l'exemple de la drogue. Est-ce que tu ne te drogueras pas? Ce n'est pas écrit nulle part dans la Bible.
Par contre, on sait très bien que c'est du péché, par exemple. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui ne sont pas dites explicitement, écrites clairement dans la parole de Dieu, mais on sait pertinemment parce qu'on a les lois de Dieu en nous. Voilà, tout simplement. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je leur donnerai un cœur de chair au lieu d'un cœur de pierre et j'écrirai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur. Je leur donnerai un esprit nouveau. Rappelez-vous, si vous péchez, vous le savez. Donc, tant que votre cœur ne vous condamne pas, foncez. Ne jouez pas à vous laisser condamner par l'ennemi. C'est important. Écoute ton cœur, ton esprit, n'écoute pas ta tête, parce que souvent, ta tête va te jouer des mauvais tours. Rappelez-vous, Satan n'a aucun accès où ça à notre esprit. Voilà. Ça, c'est important aussi de le découvrir de plus en plus. Ensuite, nous avons vu qu'à partir du moment où notre cœur ne nous condamne pas, eh bien, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons de l'assurance devant lui. Alors, on a vu que Dieu nous parle aussi au travers de notre conscience, et nous avions vu au dernier cours, et j'en termine avec le résumé, que notre conscience est un guide qui est sûr. Notre esprit est là, justement. Dieu nous a recréés pour que dans notre esprit, nous puissions avoir toutes les informations divines. Donc vous commencez à comprendre que la croissance spirituelle, en grande partie, ça va être d'éduquer et de développer quoi? Votre nature spirituelle. Voilà. Et ça va être l'école de Dieu. Apprendre à développer votre nature spirituelle. Votre âme, développez-la. Votre corps, vous pouvez le développer, oui. Mais principalement, il va falloir apprendre à développer quoi? Votre nature spirituelle. Alors, on a vu qu'il faut qu'on garde un cœur tendre. Et je vous ai dit, c'est pas le nombre de chutes qui est important dans votre vie, c'est votre cœur. Comment vous êtes capable de gérer les choses. Les gens qui sont trop parfaits, en général, cachent quelque chose de bizarre. Voilà. Tu sauras qui tu es vraiment quand tu es par terre. C'est là où Dieu vraiment te montrera et te dira, tu vois, ça c'est toi. Tu pensais que tu étais fort là et en fait tu es faible. Et je vais te fortifier, si tu as une bonne attitude, je vais te relever et je vais faire de toi quelqu'un qui est fort et quelqu'un qui pourra témoigner quelque chose de très fort. Et on a vu aussi qu'il faut faire attention de ne pas avoir un cœur endurci, tortueux. Parce que malheureusement, il y a un certain nombre de gens qui, au fur et à mesure, se laissent séduire par des fausses doctrines, par des fausses prophéties, par aussi un refus, clairement, de se mettre devant le Seigneur. Et petit à petit, ils glissent. C'est comme je le disais tout à l'heure dans la prière, il y avait des gens qui partaient il y a bien des siècles découvrir des nouveaux mondes. Ils partaient en bateau, ils partaient pour des mois et des mois et des mois. Ils ne savaient même pas s'ils allaient revenir à leur point de départ, à leur port de départ. Ils prenaient une direction et on leur disait oui, tu vas sur tel cap à l'ouest ou dans tel endroit, combien de degrés, etc., etc. Ils partaient comme ça et des fois ils se retrouvaient à des centaines de kilomètres de là où on leur avait dit qu'ils allaient pouvoir se trouver. Pourquoi? Parce qu'ils avaient dévié avec les courants marins, le vent qui poussait ces bateaux. Alors ils corrigeaient leur trajectoire. Et dans ta vie spirituelle, tout le temps, sache une chose, la vérité, tu devras te battre pour rester dans la vérité. Tout le temps. Tout le temps, tu devras te bagarrer pour rester dans la vérité. La vérité de la parole, la vérité de ton esprit, la vérité que le Saint-Esprit met dans ton esprit. Tout le temps, tu auras 1 million d'occasions où il y aura la séduction qui va essayer. Et je dois dire que dans cette région, la séduction, ça devient quelque chose de très, très grave. On a beaucoup de gens qui sont extrêmement rebelles aux églises, qui sont rebelles à l'autorité spirituelle, qui sont rebelles à beaucoup de choses, et qui se disent faire des choses pour servir le Seigneur. Dieu ne peut pas utiliser les rebelles, je suis désolé. Dieu utilise les gens qui fonctionnent dans l'ordre du royaume de Dieu. Et nous étudierons cela, et je vous aurai des enseignements particulièrement l'année prochaine sur le royaume de Dieu. Je vous montrerai qu'il y a un ordre divin que vous devez respecter concernant le royaume de Dieu. Si vous ne faites pas ça, vous ferez naufrage dans vos vies spirituelles. Certains vivent dans des illusions spirituelles totales, et particulièrement dans la région où nous sommes, il y a beaucoup de mélange entre le vrai évangile et le faux évangile. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut voir qui paraissent et qui ne sont pas. Dernière chose que nous avions vue, c'est que le Saint-Esprit, est-ce qu'il va convaincre le croyant de pécher? Non, rappelez-vous de ça, ok? Le Saint-Esprit va convaincre qui de pécher? L'inconverti, le pécheur de péché. D'ailleurs, quand vous priez pour des inconvertis, il va falloir vraiment utiliser Jean 16, verset 8, pour que le Saint-Esprit travaille. On va expliquer ce que c'est que quand une âme se donne à Christ, le rôle du Saint-Esprit. On verra ça, c'est très, très, très important. Voilà, rappelez-vous, si vous péchez, ne vous excusez pas. Premier niveau, très bas. C'est pour se couvrir.
chercher des excuses. Adam a fait ça. Demander pardon, c'est bien, mais ça sera une restauration de la relation, mais ça ne vous transformera pas, rappelez-vous. La repentance, c'est le troisième niveau le plus important, qui amène une vraie transformation. Et ça, c'est important. Et ça montre quand tu as un bon cœur. Le roi David a fait plein d'erreurs, il a commis des péchés, mais il a su faire une chose. Il savait comment se repentir et Dieu l'a restauré régulièrement. Voilà, chapitre 6, maintenant, nous allons voir notre intuition. Notre intuition. L'intuition. Ça, c'est une fonction de notre esprit qui est fantastique, qui est très importante. La conscience, nous l'avons vu, c'est extrêmement important. Et l'intuition, c'est aussi quelque chose d'absolument fondamental. Alors, vous savez, dans la Bible, il y a certaines choses qu'on met des mots dessus. Nous sommes des êtres humains. Hein, c'est comme la chronologie, vous savez, les 6000 ans entre Adam et nous, les 2000 ans, 2000 ans, 2000 ans. Hein. Entre Adam et Ève, et Abraham, on a vu, il y a 2000 ans. Entre Abraham et Jésus, il y a 2000 ans. Entre Jésus et nous, il y a 2000 ans. On a vu, ça nous met des choses, on a besoin de repères. Bon, c'est la même chose concernant certains mots. Par exemple, est-ce qu'on trouve dans la Bible le mot Trinité? Est-ce que vous avez déjà lu dans votre Bible le mot Trinité? Vous n'avez pas de réponse? Est-ce que vous avez déjà lu le mot Trinité dans la Bible? Non. Par contre, la doctrine de la Trinité s'y trouve. La doctrine de la Trinité s'y trouve. La Trinité, c'est un mot, en fait, qui a été, je dirais, fabriqué pour résumer qui est Dieu, si on peut se permettre de dire ça. Trinité, le mot Trinité, c'est triunité, trois en un. Vous voyez? La parole de Dieu nous montre clairement. Au commencement, Elohim, Dieu pluriel, créa, tout de suite. On voit tout de suite, troisième personne du singulier, on l'a étudié, on voit tout de suite que la parole de Dieu révèle Dieu comme un seul Dieu, mais qui se révèle en plusieurs personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. On voit que la doctrine de la Trinité, si on cherche dans la parole, on va voir qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, c'est indéniable. Il y en a certaines sectes, certaines religions qui ont essayé de contester tout ça, mais c'est incontestable. Comment je peux comprendre la Trinité? Par la foi, je l'accepte, c'est tout. Dieu est un seul Dieu révélé en trois personnes. Le Père planifie, le Fils exécute, le Saint-Esprit révèle. Mais il y a un seul Dieu. Et tout le temps, la parole de Dieu nous le dit. Israël devait adorer un Dieu. On a toujours dit que les Juifs avaient une religion, entre guillemets, monothéiste, c'est-à-dire adorer un seul Dieu. Mais ce Dieu se révèle en trois personnes. Un seul Dieu, Elohim. Un seul Dieu pluriel. Voilà. Et ça, le mot Trinité résume cette doctrine. Alors, le mot intuition, c'est la même chose. Intuition, vous ne trouverez pas ça dans la Bible. Par contre, on va voir qu'est-ce que ce mot qui pour nous, parce que nous on a besoin de s'y retrouver. Un mot doit représenter quelque chose pour nous. C'est important. Si vous voulez des bons repères dans votre vie spirituelle, il va falloir que souvent vous ayez un mot. Le français n'est pas très imagé. Par exemple, en anglais, l'anglais est très, ce qu'on appelle picture. C'est-à-dire que souvent l'anglais, avec un mot va décrire tout un contexte, tout un tas de trucs. En français, il faut mettre 50 phrases pour expliquer un mot en général. C'est vraiment compliqué. Bon, alors, l'intuition, vous ne trouvez pas ce mot dans la Bible. Par contre, vous allez voir que l'intuition, c'est quelque chose qui va ressortir dans pas mal de versets bibliques, et c'est justement ce qu'on va définir. Alors, regardons ensemble, on va définir cette intuition. Regardons 1 Jean, chapitre 2, verset 20. 1 Jean 2, 20. 1 Jean 2, 20. La Bible nous dit, pour vous les chrétiens nés de nouveau, vous avez reçu, c'est déjà fait, c'est du passé, vous avez reçu l'onction. L'onction, rappelez-vous que c'est quoi? Une mesure de l'Esprit de Dieu qui vient en nous ou sur nous pour que nous puissions avoir une position ou remplir une fonction que Dieu nous a assignée. OK. Donc, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la, regardez bien, connaissance. C'est un peu étonnant ce verset, n'est-ce pas?
On en a déjà décortiqué une partie. Pour vous, vous les chrétiens nés de nouveau, qui avez l'Esprit de Dieu en vous, vous avez reçu l'onction, donc une mesure de l'Esprit de Dieu, de la part de celui qui est saint. Et on sait qu'au verset 27, il nous parle de l'onction qu'on a reçue en nous. Donc on sait que cette onction dont il parle ici, il parle de l'onction de la nouvelle naissance. Okay ? Vous avez tous de la connaissance. Vous avez tous de la connaissance. Et il faut qu'on comprenne que le mot connaître, connaissance, il y a un mot, il y a un verbe qu'on a vu ensemble. Je vous ai dit qu'on en reparlerait dans quelques minutes. Ça va être le verbe oida. On va peut-être le réafficher. Rappelez-vous, il y a deux verbes qui ont été traduits par connaître. Ginosko et oida. Oida, c'est une connaissance révélée. Quelque chose qui est mis en toi, qui est dans ton esprit. Et la Bible est claire. Cet aspect de connaissance révélée, ça va être notre intuition. Connaissance révélée. C'est assez intéressant. Ce verbe oida, renotez ce verbe oida, il veut dire connaître sans avoir appris. Vous en avez la définition ici. Ou il veut dire encore percevoir. Connaître sans avoir appris. Ou il veut dire percevoir. Le Saint-Esprit va vous donner une connaissance dans votre esprit. Donc ce verbe oida, c'est vraiment connaître sans avoir appris ou percevoir. Je vais insister beaucoup sur ce verbe percevoir. Avoir une perception des choses. Donc c'est quelque chose que tu vas recevoir de la part du Saint-Esprit. Tu vas percevoir. Je vais vraiment expliquer ça. Ça va beaucoup vous aider. Beaucoup vous aider. Donc en fait, quand on dit percevoir, voyez par exemple, si vous voyez des personnes qui sont loin, par exemple, si vous regardez à 300 mètres devant vous et vous apercevez des personnes, de loin, par exemple, vous pouvez dire, bon, apparemment, c'est une femme ou un homme. Vous percevez à peu près. Vous pouvez dire, ah, c'est une personne qui est assez grande. Une personne maigre ou une personne plus élargie. Vous pouvez, voyez, vous percevez de loin. Parce que c'est assez loin, vous pouvez percevoir quelque chose. Vous regardez de loin. Vous pouvez voir de loin, tiens, il y a un arbre, il a l'air d'être assis sous un arbre. Vous percevez à peu près. Par contre, vous ne pouvez pas voir la couleur de ses yeux. Vous ne pouvez pas voir si, je ne sais pas, quelle boucle d'oreille, si c'est une femme, qu'elle porte. Vous aurez peut-être même du mal à voir la couleur de ses habits, si c'est vraiment loin. Mais vous allez percevoir. Une perception, c'est un peu voir en gros, sans avoir trop de détails. Sans avoir trop de détails. Tu es là, tu perçois la forme, la hauteur d'une personne, sa grandeur, etc. Donc, tu as une perception, mais tu n'as pas de détails. Tu vois en gros. Voilà. Tu repères. Tu perçois. Tu perçois. Tu vois de loin une voiture qui s'approche, tu dis apparemment il y a plusieurs personnes dedans. Mais c'est trop loin pour que tu dises le nombre de personnes qu'il y a exactement. Pour savoir le nombre de personnes, qui ils sont et si tu les connais, il faut que ce soit devant tes yeux. Par contre, de loin, tu vas pouvoir voir que le conducteur n'est pas tout seul. Ça s'appelle percevoir. Ça veut dire percevoir, ça veut dire simplement, bon, je vois en gros ce qu'il y a, mais je n'ai pas de détails, parce que ce n'est pas assez près. Et ça va être un peu ce que représente notre intuition. C'est là où je vais vous donner une définition qui va vous aider. Notez que l'intuition,
L'intuition, c'est connaître quelque chose. L'intuition, c'est connaître quelque chose à l'intérieur de soi, c'est-à-dire dans notre esprit. L'intuition, c'est connaître quelque chose à l'intérieur de soi, c'est-à-dire dans notre esprit, sans l'avoir appris. Sans l'avoir appris. L'intuition, c'est connaître quelque chose à l'intérieur de soi, c'est-à-dire dans son esprit, dans notre esprit, sans l'avoir appris. C'est percevoir dans le monde spirituel. C'est percevoir dans le monde spirituel. C'est percevoir dans le monde spirituel. Alors, certaines personnes parlent de pressentiment. Pressentiment, ou ce qu'on appelle présomption. Un pressentiment, une présomption. Un pressentiment, ou ce qu'on appelle une présomption. Si on peut afficher ces deux mots, ça serait pas mal. Pressentiment ou présomption. Ça veut dire que tu pressens quelque chose. Tu es là, tu sais qu'il y a un truc là. Quelque chose de très bon qui est en train de se produire, qui va se produire, ou au contraire, quelque chose qui n'est pas clair. Tu ne sais pas encore, tu perçois qu'il y a quelque chose. Tu pries, tu dis, je sens un malaise par rapport à ça. Je sens un malaise par rapport à aller dans tel endroit. Il y a quelque chose. Ou il y a quelque chose qui me tourne autour en ce moment. Je ne sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Quand tu deviens sensible au monde spirituel, c'est comme ça. Ou d'un seul coup, tu sais. Tchac! Tu dis, je sais, il est en train de se passer des choses dans le monde spirituel. Tu ne sais pas exactement quoi, tu n'as pas assez de détails, tu sais à peu près ce que ça concerne, mais tu ne sais pas plus. Tu as une perception. Tu ne vois pas de près ce qui se passe, sinon il te faudrait une vision, mais tu ressens dans ton esprit, tu pressens dans ton esprit, dans ta nature spirituelle, quelque chose. Quelque chose de très bon ou quelque chose de très mauvais qui te tourne autour. Ou une tragédie. On va parler des tragédies aujourd'hui justement. Alors notez aussi que l'intuition concerne une connaissance donc non apprise, je vous le rappelle, donc révélée. L'intuition concerne une connaissance non apprise. C'est-à-dire, c'est pas toi qui l'as apprise, c'est pas quelque chose où tu as une information que tu as eue de l'extérieur. Donc l'intuition concerne une connaissance non apprise, donc révélée, par rapport à un ou des événements extérieurs. Par rapport à un ou des événements extérieurs. L'intuition concerne une connaissance non apprise, donc révélée, par rapport à un ou des événements extérieurs ou des personnes qui vont nous concerner. Ou des personnes qui vont nous concerner. Là, je vais expliquer ça dans quelques minutes. On va continuer dans les définitions. Et après, je vais vous expliquer. Donc, l'intuition concerne une connaissance non apprise, donc révélée, bien sûr par le Saint-Esprit dans notre esprit, par rapport à un ou des événements extérieurs, je dis bien extérieurs, très important ici, ou des personnes qui vont nous concerner, c'est-à-dire qui vont interférer dans nos vies, positivement ou négativement. Des personnes qui vont nous concerner. Alors, notez aussi que c'est un sentiment de paix ou de trouble, un sentiment entre guillemets.
Je mets entre guillemets, sinon vous allez me dire, ah, c'est dans notre âme. Hein. Un sentiment de paix ou de trouble. C'est un sentiment de paix ou de trouble que nous ressentons, entre guillemets, dans notre esprit. L'intuition est un sentiment de paix ou de trouble que nous ressentons, alors sentiment entre guillemets, ressentir entre guillemets, dans notre esprit. Donc ça, c'est très important à bien comprendre. En fait, on va découvrir que, en gros, notre conscience, rappelez-vous, elle concerne quoi? Elle concerne des actions que nous allons faire. Tu agis et tu sens une approbation juste avant d'agir ou une désapprobation dans ton cœur. Voilà. Ça, c'est ta conscience. Ta conscience, c'est par rapport à ce que tu vas faire. Tu prends une décision, tu veux foncer dans un sens, et qu'est-ce qui se passe? Ben, ton esprit approuve ou désapprouve ce que tu vas faire, juste au moment où tu vas commencer à agir. L'intuition, ça va concerner des événements extérieurs qui vont venir vers toi. C'est ça la différence. Donc ça, c'est vraiment, il faut vraiment que vous le compreniez. Conscience, c'est par rapport à mes actions. L'intuition, c'est par rapport à des événements, bons ou mauvais. Cette intuition va beaucoup vous aider par rapport à ce qui se passe autour de vous. Parce qu'il y a un monde spirituel autour de nous. Il y a des anges, mais il y a aussi des esprits sataniques qui peuvent venir nous attaquer. Essayer de détruire notre destinée. Essayer de nous empêcher de recevoir ce que nous devons recevoir du Seigneur. Il y a aussi parfois des gens qui sont très mauvais. Quand tu portes des fruits, il y a des gens qui sont mauvais, qui cherchent à détruire ce que tu fais dans le Seigneur. Il y a des attaques sataniques contre les églises. Vous croyez que Satan se repose quand vous allez chercher les âmes perdues? Non. Il y a toutes sortes de choses. Et ça, tu peux le ressentir dans ton cœur, dans ton esprit. Il y a aussi des tragédies qui peuvent être à la porte. Par exemple, un accident de voiture. La perte d'un enfant. Des choses tragiques. Tragiques. Je ne peux pas croire qu'un enfant de Dieu, un chrétien ou une chrétienne né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut perdre la vie sans avoir eu des avertissements du Seigneur. Pour moi, c'est impossible. Impossible. Ou alors c'est quelqu'un qui est sourd spirituellement. Une tragédie ne peut pas venir dans ta vie sans que tu ressentes un certain nombre de choses dans ton esprit. Ça, il faut bien que tu le saches. Ta nature spirituelle, je te rappelle, c'est ce qu'il y a de plus précieux. C'est ce que tu dois apprendre à développer. Et si tu le fais, le Seigneur va te montrer un certain nombre de choses qui te concernent. C'est pour ça, frères et sœurs, la vie spirituelle, c'est pas une cour de récréation. Moi, quand je vois des fois des chrétiens qui sont là, qui prennent vraiment la vie spirituelle, alors, Seigneur, je vais être béni pour ça. Seigneur, moi, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, moi. C'est complètement nul, complètement nul. C'est des gens qui ne comprennent rien. On est dans une guerre spirituelle. On est dans une bataille immense contre les ténèbres. Si tu fais ta destinée, mais Satan essaiera de tout faire pour te démolir. Et là, tu as plutôt intérêt à avoir ce qu'on appelle du discernement. Voilà, l'intuition, ça va nous parler de discernement. Et je sais que certains, vous avez été enseignés, on vous a dit, par exemple, dans certains endroits, je me rappelle quand j'étais nouveau converti, il y avait des gens qui disaient « Oh, tel frère ou telle sœur, il a vraiment reçu un don de discernement de la part du Seigneur. » Non, tu ne reçois pas un don de discernement de la part du Seigneur. Si tu penses au don de discernement des esprits, on parlera des 9 dons spirituels. On en parlera en deuxième année. Mais le discernement, ça voulait dire souvent que telle ou telle personne était sensible à certaines choses au niveau du monde spirituel. Ça, ce n'est pas un don que le Seigneur te fait à toi et pas à ton frère ou ta sœur. Nous avons tous été recréés dans notre esprit. Et l'intuition, c'est quelque chose que Dieu a mis en toi.
Vous savez, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent dans le Seigneur, c'est très simple, très très simple. C'est ceux qui savent développer leur nature spirituelle et ceux qui ne savent pas la développer. C'est tout. Ça, c'est la plus grande clé que tu pourras connaître par rapport à ta vie spirituelle. Tu échoueras toujours si tu n'écoutes pas ta nature spirituelle, si tu ne développes pas ta nature spirituelle. Tu réussiras si tu développes ta nature spirituelle. Bien sûr, il faudra que tu tiennes ton caractère, parce que ton caractère va être mis à rude épreuve. Mais il n'y a pas des gens qui sont les petits préférés de Dieu et des gens qui disent, où Dieu dit, écoutez, toi, je ne peux rien faire avec toi, laisse tomber, tu resteras toujours là, en bas. Non, 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 ce n'est pas une question de ça. C'est une question simplement de se dire, Seigneur, moi je veux être éveillé spirituellement, j'ai envie d'avancer avec toi, j'ai envie de marcher avec toi, j'ai envie de te connaître, j'ai envie de découvrir des choses. Si je me trompe, Seigneur, pardonne-moi, mais je veux découvrir. Tu vas tester ce qui vient de ta nature spirituelle. Tu vas tester, tu vas te tromper des fois, mais ce n'est pas grave. C'est une école. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est une école. Ça prend du temps de grandir. D'ailleurs, vous allez avoir le cours sur la croissance spirituelle à partir d'aujourd'hui, justement, parce qu'on veut que vous appreniez à découvrir qu'il y a différents stades de la croissance spirituelle, comme dans la croissance naturelle. Et ça prend du temps. Donc, c'est ce sentiment, entre guillemets, interne, de paix ou de trouble, que tu vas vraiment ressentir dans ton esprit. Parce que le Saint-Esprit va mettre des choses. Il va mettre des choses sans que tu les apprennes. Tu es là, tu es en train de faire ton business habituel, et d'un seul coup, paf, il y a quelque chose qui descend dans ton esprit. Et tu dis, tiens, c'est bizarre. C'est à l'intérieur de moi, là. Vous savez, des fois, Dieu va vraiment nous mettre des choses quand nous sommes, quand nous sommes dans la prière, oui, mais pas seulement. Moi, il m'arrive souvent, le matin, quand je me réveille, une fois que je suis réveillé, mon esprit est très, très actif. Et souvent, il y a des choses que je ressens dès le matin, profondément dans ma nature spirituelle. Je sais que je sais que je sais, que je sais que je sais que je sais que je sais. Quelque chose que tu ne peux pas enlever parce que c'est là. C'est là. Ça peut être une très bonne chose, ça peut être de l'adversité terrible, etc. Regardons maintenant la définition de l'intuition. Vous savez, il y a souvent des versets qui vont nous donner une sorte qui vont être très forts sur la définition. Regardons 1 Corinthiens 2, verset 11. Ça va nous donner vraiment, pour moi, la définition de l'intuition. Rappelez-vous, la définition de l'homme, on l'a dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. Ok. La définition de la foi, on découvrira que c'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. Définition de l'intuition, 1 Corinthiens 2, verset 11. Ça, c'est vraiment le verset de la définition de l'intuition. Qui donc, lequel des hommes? Alors, on va lire comme ça, et après, je vais vous amplifier un peu le verset, ce qu'on appelle, c'est-à-dire faire ressortir un certain nombre de vérités. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est de l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. On va prendre la première partie du verset. Alors, quand je lis ça, au début, j'avoue que c'est pas très parlant, soyons clairs. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Alors, on va mettre des parenthèses. On pourrait mieux traduire: qui donc, parmi les hommes, qui connaît ici, le verbe connaître ici, c'est le verbe oida. Donc qui connaît intuitivement, qui a reçu, qui reçoit. En fait, quelle est la dimension de l'homme? C'est ça que ça veut dire. Quelle est la dimension de l'homme? Quelle est la dimension de l'homme qui connaît intuitivement, qui connaît oida, sans avoir appris les choses de l'homme? Si ce n'est son esprit. C'est ça que ça veut dire ici. Quelle est la dimension de l'être humain? Est-ce que c'est son âme, son esprit? Non, on verra que c'est son esprit, bien sûr. Qui connaît intuitivement, oida ici. Le verbe grec oida, qui connaît sans avoir appris. Qui connaît d'une façon révélée, qui reçoit la connaissance révélée par le Saint-Esprit. C'est quelle dimension de l'homme? C'est sa nature
spirituel, c'est son esprit. Voilà, c'est ça. C'est ça que ça veut dire ce verset. C'est vrai que quand on le lit comme ça, c'est un peu compliqué. En tout cas, on a du mal à faire ressortir les choses. Mais en fait, c'est ça que ça veut dire. C'est quelle est la dimension de l'homme qui connaît intuitivement, qui connaît par révélation, par le Saint-Esprit, les choses de l'homme, si ce n'est son esprit. Voilà. C'est ton esprit, c'est mon esprit qui connaît réellement les choses à l'intérieur. Les choses du monde spirituel. C'est ta dimension spirituelle qui communique avec le monde spirituel. Vous voyez, on revient sur ces définitions. La communication avec quoi? Le monde spirituel. Tu ne connais pas le futur. Mais Dieu peut mettre dans ton esprit certaines choses. Par exemple, tu es dans une relation avec quelqu'un. Tu veux te marier avec cette personne. Écoute ton cœur. Vous savez, souvent, quand les gens se fiancent, ils sont là, ils se regardent à l'extérieur. Le garçon regarde qui est la fille, de quelle famille elle vient, blablabla. Bla, bla, bla. La fille regarde s'il a une voiture, s'il est riche. Est-ce qu'il va hériter de maison? Est-ce que le papa est riche? Ça, c'est de la chair. Je ne te dis pas d'épouser un paysan. Mais sache une chose, un paysan peut devenir un grand businessman. Non, mais faisons attention, frères et sœurs. Il y a des choses. Parfois, il y a des gens qui viennent chez toi. Ils sont là, ils te troublent. Dans ton esprit, tu sens qu'il y a du trouble. Qu'est-ce que tu fais avec ce genre de personnes? La seule chose que tu as à faire, tu sais, tu as deux jambes. Tu as deux jambes. Il y en a une sur laquelle tu peux te tenir et la deuxième avec laquelle tu peux faire ça. Mais soyons clairs, frères et sœurs. Ne laisse jamais des gens qui viennent troubler ta nature spirituelle. Mais c'est grave. Tu es là, ça te trouble. Mais mets-les dehors, ces gens-là. Ces gens-là sont des envoyés de Satan et ils se disent être envoyés de Dieu. Non, 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 non. Méfie-toi de ces gens-là. Dans ta nature spirituelle, écoute ton cœur. Dieu connaît des choses. Il y a des fois, même le matin, tu vas passer un temps de prière et te dire c'est bizarre. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont me contacter pour des trucs bizarres. Paf, t'en as un qui débarque, que tu connais peut-être, qui a l'air bien intentionné. Et d'un seul coup, tout un tas de trucs qui vont te détourner ta destinée. Le Seigneur t'avait prévenu. Tu as laissé rentrer cette personne chez toi. Et après, tu es troublé, il y a plein d'histoires. Fais attention. Tu sens des fois qu'il y a des gens qui vont venir interférer dans ta vie qui ne sont pas du tout envoyés par le Seigneur. Tu le sentiras dans ta nature spirituelle. D'autres qui peut-être prient même des choses, entre guillemets, prier contre toi. Vous savez qu'il y a beaucoup de chrétiens qui prient contre les gens? C'est grave. Il y a vraiment des trucs bizarres. Des trucs bizarres. Vraiment, on est dans un monde où il y a tout un truc, un mélange de trucs bizarres avec des versets bibliques, avec des au nom de Jésus partout. Des trucs bizarres. Et à des fois, tu sentiras certaines choses, des endroits où tu ne devras pas aller. Moi, j'enseigne, et ça, je suis très clair là-dessus. Tu ne peux pas aller dans un endroit où ta vie va être en danger sans que tu le ressentes dans ton esprit. C'est impossible. Tu as la nature de Dieu en toi. Tu as une intuition. Si tu apprends à écouter ton esprit, tu seras protégé des pires tragédies. Des pires tragédies. Il y a des fois aussi où on est très sentimental, on s'engage avec des gens pour faire des trucs, et après, ça se termine tellement mal. Tellement mal. Tu te fais escroquer, paf, on t'a piqué ton argent, on t'a piqué ta boîte. Il y en a même qui s'approchent des églises et qui veulent voler les églises, imaginez-vous. Tu as laissé la porte ouverte dans les... Ah, et tu te dis, waouh! Tu es là et tu as quelqu'un qui s'approche de ton fiancé et hop, il te pique ton fiancé. Mais laisse-le partir. Ça veut dire qu'il n'était pas bien pour toi. Sois clair. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça. Mais des fois, vous voyez, il y a des choses comme ça que tu vas ressentir pleinement. Des fois, tu vas sentir des trucs bizarres autour de toi qui sont là. Tu dis, c'est bizarre. Il y a quelque chose qui est là. Ça commence à bouffer ta vie spirituelle. Tu commences à avoir du mal à prier. C'est bizarre. Tu sens qu'il y a des trucs bizarres. Tu ne sais pas pourquoi. Tu n'as pas besoin de demander une révélation au Seigneur de l'origine de la personne qui essaie de faire des trucs contre toi. Simplement, tu dois savoir quoi faire et comment prendre autorité. Quand tu sens que tu as des trucs bizarres qui essaient de te tourner, des fois des présences sataniques qui essayent de faire des trucs bizarres contre toi, tu prends autorité. Tu dis au nom de Jésus. Tu ne les vois pas,
mais tu sais dans ton esprit qu'il y a des choses bizarres qui te tournent autour. Donc il faut, vous voyez, il y a vraiment ces choses qu'on doit apprendre. Tes 5 sens te tromperont parfois. Il y a des choses dans tes 5 sens, vous savez, des fois on essaie de percevoir les choses avec les 5 sens et puis on prie par rapport à ça. Ne prie pas par rapport à ce que tu reçois de tes 5 sens, prie par rapport à ce qu'il y a dans ton cœur. Apprends à écouter cette nature spirituelle. Tes 5 sens vont analyser les situations. Ta nature spirituelle, elle reçoit des informations du ciel. C'est ça qui fait la différence. Et tu verras que très souvent, il y a des choses à l'extérieur qui pourront même te faire peur. Mais à l'intérieur, tu sauras la conclusion. Tu connaîtras la conclusion. Donc c'est impossible qu'il se passe une tragédie, un gros problème dans ta vie, sans que tu n'aies pas été averti dans ta nature spirituelle. Ça, tu dois le savoir. C'est très important. Le Saint-Esprit t'avertira. Maintenant, souvent, nous avons fait cette triste expérience. On était là, on a commencé à faire certaines choses ou à s'embarquer dans certains trucs, etc., etc., etc. Et notre cœur nous disait, Je dis parfois, quand vous êtes sensible, vous pouvez serrer la main d'une personne la toute première fois et savoir s'il va se passer quelque chose dans votre destinée avec cette personne. De bon, ou au contraire, si vous devez mettre une distance avec cette personne. Ça, c'est ce qu'on appelle le discernement. Discernement, c'est l'intuition. Discernement, c'est ta nature spirituelle. Quand tu as un malaise ici, ne t'embarque pas. Ne t'embarque pas. Quand tu sens un malaise quelque part, tu ne sais pas ce que le diable peut essayer de tramer derrière ta vie. J'ai vu des gens rétrogradés, j'ai vu des gens séduits spirituellement, qui se pensent être prophètes, qui sont des faux prophètes aujourd'hui. Des gens qui ont même fait de la formation que vous faites ici. J'ai vu toutes sortes de trucs. Des gens qui vont contraire à l'enseignement qu'ils ont reçu. Et qui pensent qu'ils sont du Seigneur. Ils sont persuadés. Ils vous feront tout un sermon montrant que Dieu va faire ceci, Dieu ceci, Dieu. Non, et il n'y a rien du tout de Dieu là-dedans. Même l'Écriture le contredit, mais ils sont persuadés. Persuadés. J'ai vu des gens qui sont venus dans mon bureau avec des cahiers remplis de révélations, soi-disant. Et je leur disais, Dieu ne peut pas vous parler comme ça. Mais pasteur, si, j'ai fait des jeûnes et prières. Je savais que c'était faux. Ils ont fait naufrage. Rappelez-vous, votre vie est quoi? C'est un marathon. Votre vie n'est pas un sprint. Un sprint, vous savez, moi j'aime bien regarder l'athlétisme. Je ne suis pas un sportif du tout, mais j'aime bien regarder l'athlétisme parce que je regarde toujours, et j'admire toujours les gens, non pas pour le premier, le ceci. Ce qui m'intéresse souvent, c'est de voir comment ces gens se préparent à courir leur course. Par exemple, si vous regardez quelqu'un qui va courir un 100 mètres ou un 200 mètres ou un 400 mètres, c'est des gens, ils ont passé des mois et des mois et des mois et des mois à se préparer tous les jours. Ils ont regardé leur performance, ils ont eu leur coach qui leur a dit non, il faut que tu fasses comme ça, comme ça. Il y a des jours, ils étaient en forme, il y a des jours, ils étaient pas. Mais ils sont préparés. Ils savent que le jour où ils vont courir ce 100 mètres, les moins de 10 secondes, les 9 secondes et des poussières là, ou moins, qui vont courir, ça va être déterminant. Comment ils vont partir? Ils sont là. Ils savent qu'ils vont se préparer. Quand ils sont sur la ligne, là, ils doivent être parfaitement prêts physiquement, dans leur tête, partout. Ils sont prêts, 100%. Ils savent une chose, au moment où ça va faire, le départ est lancé. Quelques secondes plus tard, ils seront champions ou ils seront à la traîne. Ils ont quelques secondes. La moindre erreur, le moindre départ un peu retardé ou trop précipité. Précipité peut les disqualifier de la course. S'ils partent trop tard, ils ont perdu la course. Ils n'arriveront pas à rattraper. Le moindre faux pas, le moindre truc, le moindre claquage de muscles, ils sont foutus. Moindre douleur. Soit ils font un parcours parfait et ils foncent comme une fusée, ou soit c'est terminé. Ils perdent. Ils le savent. Ils sont tellement concentrés. Un marathonien, lui, il ne va pas du tout se préparer de la même façon. Le marathonien, c'est quelqu'un qui va gérer sa course, il va gérer ses ressources. Il sait que s'il part trop vite, il va s'écrouler au milieu de la course, ou au tiers de la course, ou aux 3/4 de la course, et il va perdre la course. Un marathonien, il va courir 40 km. Ça va prendre énormément sur son corps. Si vous regardez comment les marathoniens démarrent les courses, ou même ceux qui font les 10 000 mètres, ou les 5 000 mètres,
Ce sont toujours des gens, vous ne verrez jamais quelqu'un qui part et qui est le premier dans les premiers 10 secondes, même les premières minutes, vous ne verrez jamais gagner la course. Jamais, jamais. Les marathoniens qui partent, ou ce qu'on appelle les courses de fond, les 5 km, les 10 km et les 40 km. Ceux qui partent en premier, ceux qui courent le plus vite en premier, ne gagnent jamais la course. Ce ne sont jamais eux qui arrivent les premiers. Jamais. Pourquoi ? Parce que derrière eux, il y a des tacticiens. Ils sont très tactiques. Ils laissent partir les premiers, qui ont souvent moins d'expérience. Et au bout d'un moment, les vrais gagnants, c'est eux qui vont accélérer. Les premiers auront fait le début de la course, ils ont épuisé une grande partie de leurs ressources, et les tacticiens qui auront suivi, parce qu'il est plus facile de courir derrière quelqu'un pendant une période pour le suivre, que toi-même d'ouvrir la course, parce qu'il n'y a personne devant toi. Et psychologiquement, ça fait quelque chose à ces gens-là. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et eux, ils vont gérer toute leur course. Et au moment opportun, c'est là où il y a quelques marathoniens qui vont partir. Les Kenyans sont les spécialistes là-dessus. Les Éthiopiens aussi. Et ils partent à un moment et ils donnent une accélération à certains moments tactiques de la course. Et ces gens-là vont gagner, c'est sûr. Ils vont être 2 ou 3 se bagarrer pour les médailles. Et c'est eux qui vont gagner. Ta vie est un marathon. Tu as intérêt à être un vrai tacticien. Tu auras des tempêtes, tu auras des eaux calmes, tu auras des crocodiles qui vont te chercher à te bouffer. Tu auras des hippos qui voudront casser ton bateau. Tu auras toutes sortes de bêtes sauvages qui essaieront. Tu auras des eaux tumultueuses. Tu auras des courants très forts. Toutes sortes de choses. Et tu devras être un bon navigateur. Quelqu'un qui sait quoi faire dans les moments les plus difficiles et dans les moments les plus faciles. Un bon navigateur sait parfaitement s'adapter à tous les temps. Dans les eaux calmes, il sait comment avancer avec son bateau. Il sait aussi, quand il y a des eaux troubles, comment faire attention pour ne pas briser sa coque contre les rochers. Il sait aussi, quand il y a les grandes tempêtes, les très grandes tempêtes, il sait quoi faire. Un bateau à voile, si vous avez une très grande tempête, vous devez mettre une petite voile, ça s'appelle une voile d'artimon. C'est une toute petite voile pour sortir doucement de la tempête, sans briser votre bateau. Si vous mettez toutes les voiles, vous arrachez tout, les mâts par terre, tout est par terre et le bateau va se retourner. Un bon navigateur sait naviguer dans toutes les eaux. Et ça va être l'art de gérer votre vie chrétienne. On verra que dans le leadership aussi, vous aurez des cours sur le leadership, il y a la loi de la navigation. Et là aussi, il va falloir savoir quoi faire. Votre intuition va vous aider à éviter beaucoup de tragédies. Quand tu vis une tragédie dans ta vie chrétienne, ça va te ralentir pendant des années et des années et des années. Des fois, ça va te mettre par terre parce qu'il va y avoir une grande question. Seigneur, pourquoi ? Pourquoi moi ? Pourquoi ça m'est arrivé à moi ? Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur ? Et souvent, tu réaliseras une chose. Si certains parmi vous, vous avez vécu des tragédies dans votre vie, vous découvrirez qu'il y avait quelque chose dans votre esprit qui disait « fais attention ». Des fois, certains vous avaient dit « j'aurais jamais dû être là ce jour-là ». Je sentais qu'il ne fallait pas que j'y aille, mais j'y ai été. Je sentais qu'il ne fallait pas que je donne cet argent, mais je l'ai donné. Je sentais que je ne devais pas fréquenter telle ou telle personne, mais je l'ai fait. Voyez ? Et à ce moment-là, tu te retrouves toi-même par terre à te dire « mais pourquoi ?» Et là, certaines personnes vont accuser le Seigneur. N'accuse jamais Dieu. Ne sois jamais amer envers Dieu. Dieu n'y est pour rien. Le Saint-Esprit voulait mettre des choses et mettait des choses dans ton esprit, mais tu n'as pas écouté. Tu n'as pas écouté, donc fais attention. Ta vie est un marathon. Tu dois considérer ta vie comme un marathon. Et dans ce marathon, il y aura des obstacles. Il y aura des gens qui vont te jeter des choses. Il y aura des pierres sur la route. Il y aura des ronces. Il y aura des trous. Il y aura des gros cailloux. Il y aura des gens qui diront « Hey, c'est par là, va là », pour te détourner. Il y aura toutes sortes de choses. Tu seras sujet à plein de choses. Il y aura des décisions à prendre. Il y aura des opportunités. Les opportunités. Si tu n'écoutes pas ta nature spirituelle, les opportunités, tu prendras n'importe quelle opportunité. Au début, tout semblera bien. Mais des années plus tard, toi qui étais bouillant pour le Seigneur, tu vas tout juste à l'église le dimanche et encore, quand les enfants ne sont pas malades la nuit,
ou quand tu n'as pas été le samedi soir quelque part et que tu es revenu un peu tard. Ok, on fait une petite pause et vous allez bien réfléchir pendant la pause et on se revoit dans...